carnaval est célébré à Binge avec une ferveur religieuse. Pendant que l'on prépare les travestis, chacun s'ingénie à trouver le déguisement le plus drôle que l'on pourra porter dès la Chandeleur. Et des centaines de masques, que l'on appelle à Binge trouilles de nouilles, vont envahir les cafés, les bals et les rues pour les faire retentir de leurs cris, de leurs rires et du bruit de leurs danses burlesques. Le carnaval de Binge durera plusieurs semaines. Les sorties des groupes carnavalesques avant les jours gras sont appelées Soumons et constituent le préambule du carnaval. Sabots aux pieds, les danseurs, hommes et enfants, revêtus d'habits hétéroclites, ceinturés de l'apertintaille aux sonnettes de cuivre, dansent un pas très simple et très ancien, sorte de martèlement du sol que l'on nomme pas de Gilles. Il est soutenu par une musique alerte, au rythme envoûtant. Les Soumons contribuent à créer l'atmosphère carnavalesque, l'ambiance propice qui ira crescendo jusqu'à l'aube du mercredi des Cendres. Sans emporter le riche costume, les danseurs sont déjà des Gilles par la ferveur qui les anime. L'exaltation grandit avec la nuit venue. Les masques se mêlent à la Soumonce, leur sarabande désordonnée cesse, il n'y a plus qu'un seul groupe dansant le pas rituel. Le matin du dimanche gras, dès 9h ou 10h, de nombreux groupes de danseurs travestis parcourent les rues. Les uns restent fidèlement attachés à la batterie et au pas de Gilles classique. Tandis que les autres préfèrent circuler au son de la viole. Petit orgue de barbarie qui laisse à chacun la liberté de danser selon sa fantaisie. Petits et grands, appartenant à toutes les classes de la population, ont revêtu des costumes dont l'originalité, la diversité et les coloris ont été scrupuleusement étudiés au cours des mois précédents. Le personnage le plus caractéristique du dimanche gras est l'homme déguisé en femme, la mamselle.
Pendant que tout le monde danse, les préparatifs du Mardi Gras s'achèvent. On livre à domicile les costumes loués que porteront les Gilles. Au début de l'après-midi, les sociétés se groupent dans un quartier de la ville haute pour descendre en cortège vers le centre. Bien entendu, c'est toujours avec un très gros retard que cette sous-monce du dimanche gras voudra bien s'ébranler. On a le temps, danseurs et mamzelles ne sont guère pressés. Ils n'appartiennent qu'à la danse. Les enfants, eux aussi, participent activement au carnaval. Tous les petits garçons des groupes du dimanche seront des Gilles mardi. Et jusqu'à l'aube du lundi gras, les airs de Gilles ne cesseront de résonner dans la ville et le pas de Gilles ne cessera de battre le sol. Les groupes de jeunesse des partis politiques organisent des sorties à la viole dans lesquelles tout bain se retrouve comme à une fête de famille. Les bandes joyeuses parcourent la ville entière, les hommes ont revêtu le domino noir classique et les jeunes filles ont passé leurs travestis multicolores. On s'arrête à tous les carrefours où les musiciens du groupe, membres des fanfares locales, jouent dans un style suranné des airs à la mode. Jour des bains choix, le lundi gras est surtout réservé à la jeunesse. Mais c'est aussi le jour de la philanthropie où dames et jeunes filles vendent des fleurs au profit des œuvres de charité. Les arrêts au coin des rues ne sont pas longs. Le temps de laisser souffler le joueur de viol et l'on repart de plus belle, sûr de trouver sur son chemin la maison d'un ami où seront servis vins capiteux et tartes succulentes. Le temps passe vite ainsi. Et déjà l'artificier prépare ses perches pour le lendemain, Mardi Gras. Dès avant l'aube, le tambour va de maison en maison chercher les Gilles. Les voici rassemblés dans leurs groupes respectifs. Personnages fastueux au torse bourré de paille, tenant dans la main droite le ramon de brindilles, ils dansent heureux dans la fraîcheur du matin. Pas de musique encore, rien que du rythme, tambour et caisse.
Les hommes seuls peuvent faire le gil, les femmes n'étant pas admises dans leur groupe. Les tout jeunes garçons sont rassemblés dans la Société des Petits Gilles, qui a ses traditions solidement établies. Se tenant par leur amont, les petits gilles forment en l'honneur des vieillards de l'hospice un cercle que l'on nomme rondeau. Le Binchois, dit-on, esquisse le pas du gille avant de savoir marcher. Et cela est assez vrai. Vers 11 heures du matin, toutes les sociétés de gilles convergent vers l'hôtel de ville où les autorités communales vont les recevoir. Et sur la place des franches fêtes marchandes du Moyen-Âge, chaque groupe forme un rondeau. Les gilles portent maintenant sur le visage un masque particulier fait de toile couverte de cire. Leur personnalité a disparu. En chacun d'eux vient de renaître un personnage sacré que des siècles de tradition ont lentement créé. Le paysan, autre personnage classique du carnaval binchois, est aussi ancien que le gille. Son groupe sort en musique depuis le point du jour. Il est plus de midi, les étudiants ont pris possession de la Grand Place, la foule des étrangers se prépare à participer à la liesse générale. Les gilles, parés maintenant de leurs chapeaux de plumes d'autruche, ont fait provision d'oranges pour offrir aux amis et lancer dans la foule. Le long cortège du Mardi Gras, parti de l'ancienne porte de Bruxelles, débouche sur la Grand Place. Les sociétés dites de fantaisie précèdent les paysans et les gilles. Et sans jamais cesser de danser, chacun prend sa place pour former le grand rondeau de l'après-midi. Une à une, les sociétés de gilles se déploient en bordure de la Grand Place. Des centaines de panaches frémissants encerclent tous les danseurs du carnaval binchois. C'est un des moments grandioses du Mardi Gras. Dans une débauche de rythme et de couleurs, sur la scène immense de la Grand Place, c'est un ballet gigantesque dont la splendeur dépasse toutes les féeries de l'Orient. Le soir venu, des torches fumeuses éclairent les mêmes groupes. Les gilles ont enlevé leurs hauts panaches et brandissent leurs paniers vides renversés. Des feux de Bengale exaltent les danseurs qu'une chorégraphie primitive et forte
transporte au-delà de la frénésie et de la joie.